C'est là, m'arrêter sur le petit détail, même juste entrer directement. Qui est sa croissance économique? Croissance économique, c'est un concept qui permet que nous comprenions l'évolution production au pays. L'aime d'évolution, ça permet que est-ce que production a augmenté ou bien baissé. Mais comme on dit croissance économique, en, en saisissant par exemple le sens du concept, c'est que les surtout mesurer augmentation ensemble richesse que le pays a créé pendant une période. Et là, on va parler de richesse créée, on est dans la production. D'une période à une autre. Par exemple, année 2024 par rapport à année 2023, 2025 par rapport à 2024. Mais ça peut arriver que vous regardez 5 années par rapport à 5 années passées. Vous regardez 10 ans passés à 10 ans ça. Par exemple, vous regardez 2025 par rapport à 2015. Bon, une seconde, il y a quelqu'un qui sonne. Bon, attends-moi. Désolé, guys, parce que il y a quelqu'un qui sonnait à la porte. Et, OK. Oui, oui, on continue. Et là, c'est que là, c'est croissance-là en tant que telle, donc qu'on essaie de définir, qui traduit en fait augmentation de production au pays, en fait, dont année par rapport avec. En d'autres termes, on dit que elle mesure l'évolution de la production. Et dans ce cas, au niveau de la croissance, vous connaissez très bien, on utilise le taux de croissance. Et donc, la croissance économique fait référence à l'évolution, encore à la fluctuation de la production. C'est pas une évolution, encore fluctuation, une dimension beaucoup plus qui pas totalement augmentation, mais capable d'augmentation, mais capable de baisse tout, parce que c'est pas seulement baisse qui gagne, encore c'est pas seulement et à augmentation qui gagne. Donc, si on dit en fluctuation, encore évolution sur le plan économique, on dit que juste un mouvement, même pas dit qu'il mouvement. C'est pour cela on va bien analyser, il y a une évolution à la hausse ou encore il y a une évolution à la baisse. OK? Il y a une fluctuation à la hausse, il y a une fluctuation à la baisse. Comparativement, si on dit il y a une baisse ou encore il y a une augmentation. Continue. Maintenant, quelles sont les différentes situations que un pays est capable de connaître? Donc, une dimension de croissance économique dans plusieurs situations. Et à partir de ça, on parle de quelle situation à étudier sur le plan économique. D'abord, il y a l'expansion économique. Quand on voit expansion, donc expansion, c'est progression, c'est augmentation.
Donc, si un pays en situation d'expansion économique, c'est un pays de préférence qui connaît une croissance économique, mais de façon continue. Par exemple, année ça, la croissance économique sera 2%, la croissance économique de l'année prochaine, ce sera 3%, année encore, c'est 3,5%, et là, on est dans l'expansion, parce que la production continue à augmenter. Et l'augmentation de la production, c'est une augmentation, je peux dire, considérable. Ça traduit clair que chaque année passée, le pays a produit plus par rapport avec l'année antérieure. Ouais, on dit que c'est un phénomène conjoncturel d'accélération du rythme de la croissance. Quand on dit accélérer, c'est une augmentation. Rythme, ça veut dire oui. Donc, il y a croissance, mais la croissance de l'année suivante est supérieure par rapport à la croissance de l'année antérieure. Donc, le rythme d'augmentation continue d'augmenter. Donc, il est 3%, parce qu'il est à 3,5, il passe avec, par exemple, 4,5, il passe avec 6, etc. Donc, c'est une augmentation, mais le rythme continue à augmenter. Ah, il y a aussi récession économique. Récession économique, là, il traduit une baisse au niveau de la production du pays par rapport à l'année antérieure, mais c'est une baisse qui n'est pas durable. Si vous regardez ici, on dit que la récession économique est une période de déclin économique de courte période. Elle est une baisse significative de la production intérieure. Donc, dans ce cas-ci, c'est que le pays connaît une production qui est plus faible par rapport à l'année antérieure. Mais cependant, c'est que la durée est courte. Zomba qui fait en 2024, 2025, 2026, 2028, donc son production a baissé, mais son bagage peut-être capable de faire au cours de quelques mois et un an, et puis après ça, une reprise économique. Il y a le terme reprise économique qui traduit que son pays qui était en récession et puis qui passait de récession avec une expansion économique. Donc, on baisse de production et après ça, le pays a relancé l'activité. Et ça va parler de reprise économique. Mais aussi, il y a la dépression économique. La dépression, c'est toujours une baisse, son déclin de l'activité économique, mais cependant, son baisse qui est durable et considérable. Ça veut dire, si ça arrivait que la production continue de baisser d'année en année, là, on est beaucoup plus dans une situation de dépression économique. Par exemple, la situation où se trouve Haïti actuelle, c'est plutôt une situation de dépression économique parce qu'Haïti, sur ces temps-là, côté que la production a baissé de façon consécutive. Ça veut dire, depuis 2018, le pays n'a pas jamais connu ça en croissance positive. Donc, on est dans la dépression économique. Donc, la dépression économique est une crise économique grave qui dure plusieurs années. Contrairement à la récession économique qui est beaucoup plus de courte période. Donc, Haïti, dans ce cas-ci, est dans une crise économique grave qui dure des années, donc la plus de moitié de décennie. Donc, c'est une dépression économique. Et les dépression économique ou récession économique, ça a provoqué, ça a relé une pauvreté puisqu'il y a moins bien accès à ce qui crée une espace. Il y a aussi la stagnation. La stagnation économique, donc c'est un peu différent de ni récession, ni expansion, ni dépression, mais c'est plutôt son arrêt plus ou moins durable de la production. Ça veut dire, oui, que le pays n'a pas comme une dépression, récession ou expansion, mais ça veut dire que le pays a continué, comment ça, suspend quoi. Là, on dit arrêt, ça veut dire que le niveau de production il était constant par rapport à l'année antérieure. C'est un arrêt plus ou moins durable. Ça veut dire pas de croissance, pas de décroissance, donc c'est un arrêt. On appelle ça stagnation. Il y a le terme stagflation qu'on utilise en économie qui désignait une situation inflationniste qui est accompagnée d'une situation de décroissance ou encore une situation de stagnation.
On paye pas quoi, et puis il y a inflation en même temps, mais ça veut dire pays a une situation de stagflation. Stagner en même temps et les prix des biens et des services ont augmenté au sein de l'économie. Est-ce que c'est clair? C'est correct? Est-ce que c'est correct pour tout le monde? On continue parce qu'on ne va pas rester trop. Maintenant, il n'est pas qu'à parler de croissance économique si on va parler de développement. Pour qui ça? Parce que ce que vous connaissez très bien, il n'y a pas de développement sans la croissance économique. Donc, pourquoi il faut faire croître l'économie? C'est parce qu'on est à la recherche du développement économique. Donc, l'objectif réel, c'est pas la croissance, mais c'est le développement. Donc, le développement lui-même symbolise ce qu'on appelle une transformation économique, mais aussi sociale, politique et même démographique d'un pays ou encore d'un groupe individu. Et ça, le développement. Développement symbolisé en transformation économique, sociale, politique et démographique, mais qui est accompagné de en croissance économique. Pourquoi? Parce que pas qu'à un progrès sans que ne pas faire croître les biens et les services disponibles. Donc, pas de parallèlement, capable de croissance, pas de développement, mais pas qu'à développement sans croissance économique. Donc, il faut passer d'abord par la croissance pour arriver au développement économique. Donc, le développement a un aspect qualitatif, ça veut dire c'est le niveau de vie des gens qui change, qui est amélioré, mais la croissance, c'est une dimension quantitative. C'est plutôt une évolution uniquement de la production de 10, de 15, de 20. Mais le développement traduit clair que les gens eux-mêmes vivent mieux par rapport à l'année antérieure, par rapport aux années extérieures. Pour reprendre les mots de François Pérou, le développement est la combinaison des changements mentaux et aussi sociaux d'une population. Ça veut dire, c'est une combinaison de changements mental mondiaux et changements social mondiaux qui est capable de rendre apte pour nous faire croître, pour nous faire augmenter de façon cumulative et durable production réelle, ce qu'on appelle la production globale. Donc, ça veut dire que le développement, ce n'est pas un aspect seulement économique, etc., mais c'est toute une dimension sociale. Donc, le comportement humain a changé, la vie sociale a changé, et ça rend que les participer mieux pour le rendre que les produits plus bien accès. En nous gagne. En plus de ça, c'est que il y a le thème développement durable. Donc, développement, c'est accès avec biens et services, c'est changement de vie, changement de mentalité. Par exemple, pourquoi on dit que les États-Unis sont pays développés? C'est parce que l'accès aux services est plus favorable qu'aux autres pays. Mais c'est parce que les États-Unis occasionnent une croissance qui est plus élevée qu'en autre pays. Donc, il y a des pays qui occasionnent des croissances très élevées et qui parlent d'un niveau de développement aux États-Unis. Ça veut dire que ça, c'est que la croissance, c'est quelque chose quantitatif. Donc, c'est juste un chiffre qui traduit production globale en pays, mais développement beaucoup plus les mêmes réels, beaucoup plus, c'est-à-dire qualitatif. C'est vie, mon a accès avec ouais, en machine, mon a accès, par exemple, avec un loyer, beaucoup plus gens ont accès avec un emploi, ils ont accès tout avec une justice qui protège le, ça, protéger ville, qui protège ça le gagner, ok? Li gen accès avec un système qui protège ça ou l'identité, li gen accès avec un système qui protège choix, ok? Donc, lui fait choix, depuis choix qu'elle fait, elle n'est pas contraire avec la loi. Donc, un système qui favorise ça. Et c'est ça le développement. Donc, ce n'est pas seulement une production. On dit, ah, pays a fait plus de production par rapport à l'année antérieure. Oui, ça, c'est la croissance.
Mais le développement dans tout ça, de la façon réellement, comment on a vie. C'est la réalité. Donc, la réalité de vie des gens, c'est le développement. Donc, dans ce cas-ci, c'est que on est capable de plus croissance, mais pas plus développer. Mais qu'on y a, c'est que pour capable d'arriver au développement, il est nécessairement de passer par la croissance. Et qui ça fait que de croissance par le développement? C'est plutôt une répartition de richesse. Il ne faut pas oublier que la croissance, c'est quelque chose de global. Donc, c'est quand même ces Port-au-Prince qui permettent que le pays a produit plus. Donc, les entreprises localisées à Port-au-Prince. Donc, on a un groupe net Port-au-Prince à bien vivre parce que une forte production de façon globale, mais pourtant, mon produit a mal vivre. On a et le développement dans tout ça. Donc, il n'y a pas de développement parce qu'il y a trop de contrastes sociaux. Donc, on a, pour nous parler de développement, on a un contraste là, lui, de plus ou moins amélioré. Il y a un nègre pour de paix, il faut qu'il y ait accès même là avant, il faut qu'il y ait un système de santé, un système de justice qui va accès même avec eux-mêmes. Et c'est ça qui est développement. Donc, il y a autre que développement qui c'est transformation individuelle, mais il y a le concept de développement durable qui lui-même allait plus loin que le développement. Le développement, donc, c'est changement de vie, changement de comportement, transformation de vie des gens. OK? Mais le développement durable, c'est non seulement la transformation de vie des gens qu'on devrait rechercher, mais parallèlement de la recherche de la transformation de vie des personnes vivant actuellement, mais il faut prendre en compte aussi les gens qui viendront dans le futur, ce qu'on appelle la génération future. Donc oui, il faut faire route, il faut mettre l'électricité. Donc, est-ce que pendant qu'on a fait action, nous prenons en compte le monde qui pour venir? Ça veut dire l'action qu'on devrait poser pour améliorer notre condition de vie ne devrait pas impacter négativement la génération future. Là, on est dans le développement durable. Ça veut dire si on a exploité rivière là, on exploiter le niveau pour ne pas impacter mon vie mon cap pour venir dans 10 ans pour que les 10 ans viennent pas être de encore pour eux. OK? Ça, c'est le développement durable. On a fait route la 7, mais il faut prendre en compte donc la génération future dans 10 ans, dans 15 ans. Est-ce que vous voudrez pas avoir un impact sur la production agricole dans 10-15 ans? Ça, là, c'est ce qu'on appelle là le développement durable. Donc, on prend en compte la génération future dans nos actions. C'est pour là on dit que le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc, c'est les définitions de Butler en 1987. Donc, le développement durable, notre thème est une approche de planification et du développement qui vise à concilier les besoins et les impacts environnementaux, sociaux et économiques. C'est ce qui est nécessaire. Donc, le développement, il faut intéressant, il faut rechercher la satisfaction des besoins des gens, mais parallèlement, il faut éviter d'impacter négativement la vie des générations futures, que ce soit sur le plan environnemental, sur le plan social, mais également sur le plan économique. Donc, de ce fait, dans le développement durable, on cherche à concilier ces trois aspects, environnement, social et économique. Il faut que chaque action prenne en compte ces trois aspects. Dans ce cas, je pourrais parler nous de ça les piliers fondamentaux du développement durable. Donc, le développement durable repose sur trois piliers fondamentaux. D'abord, il y a le pilier économique. Ça veut dire, dans le pilier économique, se rapporte à la recherche de l'efficience économique. C'est-à-dire, donc, pour le développement, il faut chercher à créer plus de biens et de services, mettre en œuvre plus d'activités économiques. Ça veut dire créer une économie innovante et une économie prospère
mais aussi une économie écologiquement et socialement responsable. Et deuxième aspect, c'est l'aspect social. Donc, pendant qu'on a fait route là, pendant qu'on a cherché satisfaction économique, parce que faire route là, le transport, etc., est-ce que route, ça n'a fait à transport par le gagnant? Est-ce que pas de impact sur l'environnement? Et si c'est le cas, il faut essayer de réduire l'impact là pendant qu'on a fait route là, impact environnemental. Et l'aspect social, c'est vie mounio, c'est comment mounio fonctionner, que ce soit sur l'aspect religieux, que ce soit aspect politique, et religieux, aspect, on va dire, culturel, mœurs, etc. C'est ça extrêmement important dans le développement. Nous avons jamais fonctionné pour éviter que l'action qu'on a posée n'a pas d'impact sur le mode de vie social. Par exemple, l'aspect social, c'est la dimension sociale du développement durable, vise à assurer l'équité sociale. Ça veut dire, quand on parle de l'équité, c'est répartition, une bonne répartition de richesse, une bonne répartition d'accès. Ça veut dire qu'il faut le même accès, même niveau de vie, etc. Nécessaire pour favoriser. L'équité sociale permet le plein épanouissement de toutes les femmes, par exemple. Donc, on vise surtout les femmes dans ce cas-ci. Ça veut dire, pas en question de filles inférieures avec garçons, bien garçons ont bien accès, filles n'ont pas bien accès, qui travaillent pour garçons, qui travaillent pour filles, etc. Non, il faut favoriser l'épanouissement social et également les mêmes rapports avec gens. Ça veut dire, maintenant, parce que les trans ou bien il faut ne pas stigmatiser. Et de tous les hommes, l'essor des communautés, également le respect de la diversité. Par exemple, moi, je suis haïtien, donc ma vivre dans nos communautés, ces communautés, par exemple, québécoises ou encore une communauté canadienne. Donc, nous, tout qui dans l'espace là, nous des modes de fonctionnement. Nous. Donc, si je haïtien, il faut me vivre tant que haïtien, même si je à l'intérieur du Canada. Mais parallèlement, pendant que je essayé de vivre tant que haïtien, faut éviter mode comportement que bien pas partout sur mode de vie l'autre monde. Ça veut dire pas qu'à impacter parce que les maintenant utiliser gros somme qu'on attendait etc. qu'à faire non comme connaître mon voisin qui ont l'autre culture qui est différente de pas moi. OK, pour pas répéter ça. Et puis il y a l'aspect environnemental aussi, ça veut dire son économie qui verte pas qu'à faire route là et puis c'est pied pour détruire. Donc là, dans l'autre aspect, si vous coupez le bois, il faut au moins, dans le même projet, dans projet pour faire le boisement tout au long de route là. C'est une dimension sociale. Il faut qu'on ait une route que m'a fait pas bien impact sur sous là. Qui dans une zone là, ça veut dire, quand mal faire route pour passer sur dimension économique, et puis, ce qu'on dit, c'est que sous là, dans une zone, on a un de l'eau, et puis, il a affecté sous ça par de l'eau encore. La grande dimension environnementale qu'on va prendre en compte. OK? Prendre en compte la dimension environnementale du projet consiste à s'efforcer de maintenir l'intégrité de l'environnement pour assurer la santé et la sécurité des communautés humaines et préserver les écosystèmes qui entretiennent la vie. Ce n'est pas même les individus, mais aussi les animaux. Parfois, un projet qui a fait, automatiquement, projet en oui, économique, etc. Mais il y a un impact sur tout ça, les animaux qui nous ont. Peut-être des champs au début, là, par exemple, il faut couper champs parce que nous sommes à la recherche du bien-être économique. Il faut prendre en compte le bien-être environnemental et social des gens. Et pour résumer ces trois piliers, on résume ces trois piliers ici, dans l'écran. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà un cours de développement, d'économie du développement. Donc, voilà, ici, il y a les trois piliers ici. Il y a le pilier environnemental, social en rouge, et puis en bleu, nous avons le pilier économique. Quand Dorville. Et nous j'aime t'appeler un document dans pilier du développement durable là, j'ai te parler de culture là-dedans, pas connaît. Social et culturel, c'est la même chose. Ah, OK, d'accord.
social là, c'est mode de vie, mon yo, capable de dimension. Il y a religion, il y a mœurs, culture, mon yo, tout ça. Tout, il y a un rapport, j'ai un rapport avec garçon, etc. Là, c'est social. OK? L'église, tout bah, ça, c'est là. OK? Messe, mon yo, le matin, qui routine, qui n'y a rien, etc. Tu comprends? Donc, qui mange, n'y manger, ça aussi aspect social. OK? On regarde. Si l'espace, ouais, si l'action que vous menez, les respecter les principes environnementaux et respecter les principes sociaux, ça veut dire que l'action est ouais, l'action, donc l'espace est vivable. Parce que oui, on respecte, l'espace respecte, c'est ce qu'on appelle les principes sociaux et aussi les principes environnementaux, favoriser ça. Donc, son espace vert et son espace qui respecte droit à monde, dans tout sens. Là, son espace qui est vivable. Si ça arrive que lui respecte les principes environnementaux et économiques, vert, ouais, vert et puis bleu, là, nous avons une dimension beaucoup plus viable. Économique et environnementale, c'est viable. Et si ça arrive que les social et économique, les équitable, ça veut dire que tout le monde a accès avec des services et il respecte les droits humains dans tout sens. Et ça, il est fait de façon équitable. Mais là, pour que l'espace, comment dire ça, le développement est durable ou que l'action est durable, il faut que l'action soit environnementale, économique et sociale. Et ça, devient durable. Donc, si le deux n'est pas durable, il est capable de vivable, soit équitable ou encore il est capable de vivable. Est-ce que c'est bon? Donc, pour que les durables, il faut que les trois principes, les trois piliers, yo même yo respectent. OK? Et dès qu'on a parlé de ça déjà, la différence qui existe entre la croissance et le développement. Donc, vous connaissez très bien, comme je l'ai dit, c'est que la croissance économique, c'est un phénomène quantitatif, ça veut dire que c'est un phénomène chiffré et ne doit pas être confondu avec le développement qui lui-même est un phénomène qualitatif. Donc, qui prend en compte des facteurs sociaux, culturels et que l'évolution de nos sociétés vers un meilleur niveau de vie et vers de meilleures conditions sociales. Good. Donc, le développement, c'est beaucoup plus réel. Donc, on voit le développement, en quelque sorte. Donc, on voit le développement à travers les modes de vie de la population. Mais la croissance, c'est juste un chiffre disant qu'il y a une augmentation de la production. Pour qui ça? Il n'y a pas même, c'est parce que croissance n'est juste dire que production a augmenté, mais développement traduit que conditions de vie mondiaux dans le pays a amélioré. Ça veut dire que nous ne pouvons pas vivre même, nous ne pouvons pas vivre. Et ça fait que quand il y a une croissance, pas de développement, j'aime expliquer là. Si ça arrive que production, elle produit dans cette zone, accès avec des services sur cette zone qui gagnent, mais sont beaucoup qui captivent l'économie, qui permettent que une production ça. De la réalité, c'est que l'ensemble du monde qui mal vivre dans la communauté. Là, ça, il n'y a pas de développement, mais il y a croissance quand même. Et la croissance a été produite par ce petit groupe. Et quel est le développement qu'on a, c'est lorsque il y a accès à la majorité ou encore l'ensemble du monde. Oui, Dorvin. Moi, ça me t'avait posé question, moi, j'ai tout dit, lui, mais pour le développement, est-ce que c'est pour le pays pour lier? Ou j'ai dit? Ok, super. Et donc, de ce fait, en résumé, pour, pour avoir en fait développement, il faut qu'il y ait croissance. Ça, c'est inévitablement. Il faut qu'il y ait croissance. Mais cependant, quand il y a croissance, pas de développement. Un pays capable de croître pendant 10 ans, par exemple, qu'à arriver au développement,
Pour qui ça? Parce que par une bonne répartition de richesse. Donc, la richesse, les produits par un petit groupe ou encore son petit groupe qui a accès avec biens et services. Les ça, son petit groupe qui vit et ce petit groupe, ça produit croissance. On pas gain vraiment une participation de façon massive à la production. OK? C'est bon? Pas qu'à gain croissance, pas qu'à gain développement sans croissance, mais capable de croissance, pas gain développement en résumé. OK. Donc, de ce fait, en termes de plan, du coup, voilà ce qu'on va voir. On vient de faire une introduction générale. Donc, dans le deuxième chapitre, on va parler de deuxième module. On va parler un petit peu de développement et déterminant et typologie de croissance. On va voir quels sont les facteurs qui pourraient occasionner la croissance au sein d'une économie et quels sont les différents types de croissance. Et nous aurons les théories, nous allons voir aussi les théories de la croissance. Donc, quelles sont les différentes théories? Donc, on va dire théorie, on va dire 3 ou 4 théories ensemble. Et puis, nous allons parler tout des facteurs qui doivent contribuer à la croissance économique. Et puis, nous avons supposé tout et investissement et croissance économique. Donc, comment investissement comme facteur incontournable qui va contribuer à la croissance. Et nous sommes capables de tout parler un petit peu de interprétation, croissance, calcul de croissance économique, s'il le faut. Pourquoi? Parce que, comme il dit, s'il le faut, parce que nous faisons ça déjà. Donc là, c'est plus la théorie que nous, pour nous regarder qui ça a différentes théories dit, qui ça a différents auteurs dit, ce que sont croissance et développement économique. Donc c'est ça, et pour aujourd'hui, et m'a communiqué le fichier en termes de évaluation, il pourrait avoir un examen intra, je ne sais pas, de devoir, même pour qu'on finisse vraiment, et puis ça dépend du temps qu'il gagne pour ça, pour regarder ça, un carré visuel, ça dépend. Ok, c'est un peu ça pour aujourd'hui. Merci d'avoir été présent, merci à vous. Et Merci, maître. même si c'est introduction, même après, bien enregistré quand même, on communiquer nous après. C'est bon? Oui, maître. Merci, maître. Pas de problème. Pas oublier vos documents. Pas négliger, ma ni document ça et ni document pour prochaine séance là et en quelque sorte. OK? Mais pour la semaine prochaine, ne pas bien coup. Donc, ni pour ça, ni pour coup, macro demain, pas bien coup, semaine prochaine, parce que semaine prochaine, donc je ne serai pas présent. Donc, n'a bien pour nous, ouais, pour macro dynamique là, la semaine après. Et s'il le faut, semaine après, on va faire pour 2 séances encore et pendant semaine. C'est bon? On a comblé et coup que nous raté, on a bien raté semaine prochaine. C'est bon? C'est bon, maître. C'est bon, maître. Donc, OK. Donc, Moura, merci d'avoir été présent. Semaine prochaine, nous pas travailler, mais demain, si je viens à travailler court. Oui, tout à fait. D'accord, maître. Pas de problème. C'est bon, on se voit demain pour le coup de macro. C'est bon, bye bye, à la prochaine. D'accord, Moura, merci. Merci.